Bien, nous passons donc à la deuxième lettre de l'alphabet, la lettre bête. La lettre bête qui, comme son nom l'indique, elle se prononce B et se lit avec la voyelle qui l'accompagne. Sa valeur numérique est 2. Bon, c'est juste la répétition de ce que nous avons déjà vu ensemble. Par rapport à la remarque que l'une d'entre vous m'avait faite tout à l'heure, je précise maintenant, je profite de l'enregistrement pour rappeler que quand tout à l'heure je parlais de capital d'imprimerie, c'est-à-dire en fait les lettres qui sont imprimées ou qui sont écrites par les sofrim dans un Sefer Torah, dans Tefillin ou Mezouza, ou également dans le journal, ou enfin dans les livres de prière. C'est ça qu'on appelle les otiyot merubarot, les lettres carrées. Mais c'est pas comparable avec le français, où en français, tout ce qui est imprimé, c'est à la fois les lettres capitales ou dites majuscules, mais vous avez aussi les lettres minuscules qui sont les voyelles, par exemple, ou les autres consonnes en minuscules. En hébreu, c'est pas comme ça. Je répète ce que j'ai dit, mais peut-être de manière plus distincte, plus claire. Les lettres qui sont imprimées, c'est que des lettres carrées. Quand elles sont comme ça, en haut, vous voyez. Et les voyelles, ce ne sont pas des lettres, sauf deux exceptions, vous verrez. Les voyelles, ce sont des points voyelles, ce sont des traits, c'est bien clair. Et ça, c'est quand même différent du français ou de l'anglais, des langues dites anglo-saxonnes ou latines, etc. Alors, on prend la lettre bête, si vous voulez bien, à la page 15. On y va à la première ligne, ba, bé, bi, bou. On le répète, ba, bé, bi, bou. Très bien. Dans la deuxième ligne, on vous rappelle que le bet plus kamatz, ça s'appelle kamatz si vous voulez le noter, vous l'avez en première page. Bet plus kamatz, ça donnera le ba. Mais long, du coup, ou pas? Ça veut dire? Parce qu'ils disent que c'est une voyelle longue. Alors, l'appellation voyelle longue ou voyelle courte, c'est une appellation qui relève de la culture grammaticale. Okay. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est une voyelle longue, mais qu'est-ce que, pour l'instant, ça vous dit rien du tout, vous. Quand vous dites longue ou courte, qu'est-ce que ça vous dit? Ça va vous dire quand plus tard, vous comprendrez que dans l'ordre des règles grammaticales, il arrivera parfois qu'il est utile de savoir quand nous avons à faire une voyelle courte ou une voyelle longue pour savoir, par exemple, dans tel ou tel cas, le sheva, par exemple, les deux petits points verticaux vont se prononcer. Il va se prononcer et, ou alors il ne se prononcera pas du tout. Ça dépendra, entre autres règles, qu'il soit après une voyelle courte ou longue. Mais pour l'instant, ça ne vous dit rien. Et la vérité, vous ne prenez pas la tête pour cela, pour l'instant. Ça, c'est même ceux qui connaissent leur prière, hein, des fois par cœur, parce qu'ils ont appris toute leur vie à prier comme il faut, même eux ne sont même pas toujours à un niveau de professionnalisme tel qu'ils soient capables de distinguer entre voyelle courte et voyelle longue. Donc, c'est pas ça qui va vous empêcher de dormir et c'est pas ça non plus qui va vous empêcher d'apprendre l'hébreu moderne. Par contre, ceux qui sont des vrais professionnels, que ce soit des Talmidei Chachamim, des Rabbanim, des grammairiens ou même des universitaires qui connaissent la langue hébraïque à un très haut niveau, eux, ils savent ça. Ils connaissent, ils savent faire la différence entre voyelle courte et longue. Ça a même des conséquences pour les chazanim quand ils chantent la cantillation biblique dans la Torah. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment un monde à part. C'est pas ce qui va nous intéresser dans le cadre de ce cours d'hébreu moderne. Sachez quand même que, pour terminer sur notre longue introduction sur la nécessité de rattacher l'hébreu moderne à l'hébreu biblique, il y a un de nos plus grands rabbins, un des plus grands maîtres de tous les temps, une sorte de second Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Rambam Maïmonide, qui disait qu'il y a une mitzvah pour un juif d'apprendre l'hébreu. C'est une mitzvah. C'est pas juste pour apprendre à dire combien que ça coûte la glida, non. Oui, je vais donner un exemple presque au hasard. C'est qu'en fin de compte, un juif, disent nos sages, il a l'hébreu en lui depuis la naissance. Donc un juif, il n'apprend pas l'hébreu. Même s'il n'a jamais appris de sa vie, il réapprend l'hébreu. Il l'a déjà en lui. Il n'y a plus qu'à mettre comment on appelle ça, le upload, n'est-ce pas? Il faut faire fonctionner la disquette. Il est téléchargé. Il a déjà ça en lui. Il réapprend l'hébreu. Son âme, elle a été conçue depuis le ventre maternel pour être
déjà porteuse de l'hébreu en lui. C'est dire, chaque juif est comparé à une lettre du Sefer Torah. Et pour nous apprendre que chaque juif a une valeur qui est énorme, qui est à nos yeux inestimable, eh bien, on le compare à la lettre du Sefer Torah pour apprendre que de la même manière que si une seule lettre dans le Sefer Torah, elle n'était pas cachère parce qu'elle est effacée, alors tout le Sefer Torah devient pasoul. C'est-à-dire non utilisable tel quel. Il faudra le corriger ou le changer pour pouvoir, ainsi pour le peuple d'Israël. Pour que le peuple d'Israël soit vraiment un peuple d'Israël, au sens le plus noble du terme, il faut considérer, avoir de la considération pour chaque lettre du Sefer Torah, pour chaque âme juive, chaque juif. Peu importe la kippa qu'il porte, ou même s'il ne porte pas de kippa, qu'il soit un homme ou une femme, un enfant, tous ont une valeur inestimable, infinie à nos yeux, exactement comme chaque lettre de l'alphabet a une valeur colossale, considérable, divine. C'est pas moins que cela. Alors, on y va directement maintenant à la troisième ligne. On y va. Ba, be, bi, bou, ba, be, bi, bou, ba, be. Très bien. Quatrième ligne. Bi, bou, ba, be, bi, bou, ba, be, bi, bou. Cinquième ligne. A, E, I, ou. A, E, I, ou. A, E. On stoppe là. Vous avez vu qu'on peut se tromper, même pour des choses aussi évidentes que ça. Faites attention de ne pas vous emmêler les pinceaux. Quand il y a la lettre Aleph, c'est Aleph. Et quand c'est bête, c'est pas plus bête que ça. Hein. Mais par contre, comme c'est frais, c'est tout nouveau, nos sages nous expliquent qu'il y a une mitzvah assez originale dans la Torah qui dit Zachor, souviens-toi. Et dans la même phrase, juste après, il est marqué, elle termine cette phrase par Al Tishka, n'oublie pas. Et évidemment, tous les sages ont posé la question, mais enfin, s'il y a un commandement de se souvenir, pourquoi la Torah vient-elle répéter le commandement, l'autre a assez, la défense de ne pas oublier? C'est tellement évident que l'un et l'autre sont la même chose? Non, pas tout à fait. Quand on nous dit n'oublie pas, c'est pour vérifier qu'on a entretenu la mitzvah du souvenir. C'est seulement si on se souvient qu'on réussira à ne pas oublier. D'où la nécessité, même quand on parle de souvenir, bientôt on va faire le Yom HaZikaron, se souvenir c'est quoi? C'est de ne pas oublier. De ne pas oublier quoi? C'est pas simplement un événement historique qu'il ne faut pas oublier. C'est un contenu, c'est un message. On ne doit jamais oublier de tirer les leçons de l'histoire pour ne pas reproduire les mêmes traumatismes, les mêmes erreurs, les mêmes souffrances. Il faut se souvenir. Et la seule manière de ne pas oublier, c'est d'entretenir le souvenir. Alors ce message, qui semble être juste un message pédagogique historique, c'est le plus pédagogique qui soit pour l'étude de l'hébreu. Et c'est pour ça qu'il a sa place ici. Quand on étudie l'hébreu, et de manière générale, quand on étudie quelque chose, et que l'on prend au sérieux la chose, on se doit d'entretenir sans arrêt l'étude. Comme je dis à mon fils, depuis sa bar mitzvah, qu'il doit réviser tous les jours, au moins une fois le matin et une fois le soir, sa première montée de la Torah. Et si tu fais tous les jours, ce sera un jeu d'enfant. Et si tu ne fais pas tous les jours, tu verras, celui qui répète tous les jours, matin et soir, ne ressemble pas à celui qui, dans l'empressement, va répéter qu'une fois par jour, ou une fois sur deux, et puis arriver au moment de sa lecture, il va être bloqué. Donc c'est ça. C'est le sérieux dans la fidélité et dans le souvenir qu'on arrive à récolter. Et c'est comme ça, vous faites des études, vous avez fait des études, c'est comme ça. C'est la même chose. Si vous travaillez tout le temps avec régularité, avec sérieux, eh bien quand il vous incombera de faire des révisions à la veille de l'examen, ce sera presque une balade de santé. Oui, si ça a été sérieux. Et quand c'est pas si simple que ça, c'est parce qu'en fait, ça n'a pas été aussi régulier que ça. Ben oui. Demandez, interrogez ceux qui ont fait Bac plus 15, croyez-moi. Eux, ils sont convaincus parce que pour arriver là où ils sont arrivés, ils ont fait preuve de régularité.
Quand je dis bac plus 15, je ne parlais pas que la yeshiva, pas que l'université. L'université, la yeshiva, ou ce que vous voulez. Quand quelqu'un il étudie tout le temps, tous les jours. Nous, par exemple, on fait le Daf Yomi. C'est l'étude quotidienne d'une page de Talmud. Il nous faut 7 ans et demi, comprenez-vous, 7 ans et demi pour passer en revue tout le Talmud. Et en plus d'une étude, je dirais, sérieuse, bien sûr, mais minimale. 7 ans et demi, vous vous rendez compte? Une seule page. Donc, il n'y a rien qui se fait comme ça aussi simplement. Ok, alors nous y allons maintenant, nous reprenons, on a fait la ligne 4 ou pas? Alors on est à la 6. Ah, c'est parfait. Alors la ligne 6, la ligne numéro 6. C'est pas une ligne de métro. Hein. Alors on y va. Ba, e, bi, ou. Ba, a, b, i, bou, a, ba, e. Très bien. Ligne numéro 7. Ba, e, i, ou, a, ba, b, bi, bou, a. Enfin, ligne numéro 8. E, i, bou, ba, b, i, ou, a, b, bi. Voici donc la fin de la page 15. Et on va faire la page 16 à présent. C'est la suite. Page 16, d'accord, première ligne en haut. On y va? Oui. Allez. Ba, b, bi, bou, ba. Deuxième ligne. B, bi, bou, ba, b. Troisième ligne, lentement. Ba, bébé, bibi, boubou, baba. Quatrième ligne. Baba, babé, babi, babou, baba. Cinquième ligne. Ba, bébi, bou, ba, bé, ba, bé, bibou. Sixième ligne, on va aller lentement. Abba, stop. Vous remarquez que Abba, vous avez à la fin le Aleph. La logique, c'est que, puisqu'on a dit depuis le début que le Aleph, il est muet, donc s'il a une voyelle qui l'accompagne, A, E, I, O, U, mais on dira A, E, I, O, U, mais si le Aleph, il n'a aucune voyelle qui l'accompagne, il devient totalement muet. Et donc, ce sera comme un H. Comme en français, quand vous dites A, ça s'écrit A-H. Pourquoi on met le A-H en français? Ah, vous venez à peine de commencer l'hébreu et que vous voulez des indiscrétions alors que même en français, vous savez pas pourquoi on met le H après le A? Non. Je sais pas pourquoi. Non, moi, c'est pas ça la question que je pose. Pourquoi, à votre âge, vous savez pas pourquoi on met un H après le A de A? Mais dans Abba, vous posez la question. Ah, c'est ça le génie de la langue hébraïque. On pose des questions. À votre âge, vous n'avez jamais posé la question pourquoi on met le H? Oui, c'est vrai. Ah. Alors on verra pour la réponse pour là, parce que là on n'est pas en cours de français, mais en ce qui concerne l'hébreu, on vous expliquera le moment venu, pas maintenant, on vous expliquera que chaque lettre évidemment a une valeur colossale. Oui. Et le Aleph, ici en l'occurrence, c'est sa présence, elle est essentielle. C'est pas simplement pour dire que Abba, c'est un mot qui signifie papa. Le mot père en hébreu, ça se dit Av. C'est la même lettre sans le point. On va voir dans un instant que le bet sans point, ça se prononce vet. Un père, ça se dit Av, tout comme une mère se dit M. Mais papa va se dire Abba et maman va se dire Ima. Or, dans Abba comme dans Ima, il y aura à chaque fois un Aleph. Alors maintenant, à chaque fois, il y aura une raison différente pourquoi la structure nécessite le Aleph. En l'occurrence pour le père, puisqu'on n'en est qu'au père pour l'instant. Abba, en fait, c'est toujours celui qui vient vers. Parce que ba en hébreu, ça signifie, c'est le verbe venir conjugué, celui qui vient. Abba, vous verrez si Dieu veut, vous, je crois que vous n'êtes pas marié, j'imagine. Donc, quand un jour vous serez marié, vous savez à quoi vous reconnaîtrez que c'est le bon, c'est celui qui vient vers vous. Ok. Si c'est quelqu'un que vous devez aller vers lui,
c'est déjà très mal, très très mal barré. Alors, je ne dis pas qu'une femme n'a pas le droit de montrer une attirance ou une préférence en tout bien, tout honneur, en toute pudeur. C'est pas ça la question. C'est que ce qui qualifie la vraie qualité d'un homme, c'est d'aller vers. A fortiori, si cet homme est un père de famille. Avant d'avoir été un père de famille, il a été un époux. Si un homme ne va pas vers sa femme, d'abord les enfants, ils ne seront pas là. Ils ne vont pas venir par le Saint-Esprit. Bon, il y en a chez qui ça marche, paraît-il. Mais pas chez nous. Pas chez nous, vous savez, vous connaissez la chanson de Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule. Alors, je dis que voilà, le seul grand service qu'ont rendu certains à l'humanité, c'est de permettre à Jean-Jacques Goldman de faire un tube. Elle a fait un bébé toute seule. Sauf que cette idée qui correspond à la foi de certains selon laquelle une femme peut engendrer un enfant sans père, c'est non seulement une idée qui est complètement inacceptable dans le judaïsme et dans toute réflexion approfondie. Après, ce qui relève de la foi pour certains ne relève pas de la réflexion, ça leur appartient d'y croire. C'est pas notre cas, nous. Pour nous, la foi, c'est à la fois des choses qui nous dépassent, mais c'est aussi des choses qui sont tout à fait, comment dirais-je, intellectuellement acceptables et scientifiques et même prouvables. L'irrationnel et le rationnel doivent aussi coïncider. Et là, en l'occurrence, dire qu'une femme peut mettre au monde un enfant d'une manière aussi irrationnelle que de se passer d'un père, ça a donné la chose la plus terrible dans le monde, c'est de faire croire qu'une famille peut exister en se passant d'un père. Ça a créé beaucoup de désordres sociétaux et familiaux dont on peut voir aujourd'hui les conséquences. Mais je referme aussitôt cette parenthèse. Revenons, si vous voulez bien, sur le fameux Abba. Donc Abba, c'est effectivement un papa. Et donc le papa, c'est celui qui non seulement vient vers son épouse, et va également, il est toujours celui qui fait le premier pas. Les enfants. Quand on a des enfants, quand on les aime, c'est vrai que les enfants doivent respecter leurs parents, ils doivent même les craindre, d'après la Torah, c'est ce qu'on voit dans la parashat Kedoshim. Mais attention, si un enfant, en grandissant, il devient un petit peu, comment dirais-je, un petit peu rebelle, comme ça arrive souvent, notamment à l'adolescence, qui va vers qui? C'est toujours les parents qui font le premier pas. Pourquoi? Parce que si un enfant n'a pas encore compris ce que représente vraiment un père et une mère, alors la seule manière de lui faire comprendre, c'est en allant vers lui, en lui donnant beaucoup d'amour. Et même si l'enfant commet des erreurs de comportement ou de réflexion, c'est pas grave. Il faut aller vers. D'où on apprend ça? On apprend ça depuis le mont Sinaï. C'est Dieu, il y a marqué Vayered Adonai Ba'anan. C'est Dieu qui est descendu. De son immensité divine, il est descendu, il est venu vers nous. Et Dieu, c'est celui qu'on appelle le Père, n'est-ce pas? Avinu Shoshem. De la même manière que le Père, il vient vers l'enfant, ainsi, un Père doit venir vers son enfant. Et c'est pour ça que le Père s'appelle Abba. C'est le Av qui est bas. C'est le Père qui vient. Vous ne doutiez pas qu'en apprenant à peine 2 lettres, vous en arriveriez déjà à un petit vers Torah, rapide comme ça. Bon, c'est juste pour vous donner l'eau à la bouche. Vous savez que l'eau en hébreu, c'est la Torah, sur le plan spirituel. Alors, on va essayer de continuer, si vous voulez bien. Abba. C'est lequel Abba qu'on est? Parce que du coup, je sais... La ligne 6, c'est bien ça. Alors, on y va. Abba. Ensuite, I-B. I-B, ensuite, E-B. Ensuite, ou-ba. Ensuite, A-ba. Et après, ba. Ça veut dire papa vient. Abba, ba. Ensuite, E-bi. Ba. Ensuite, ba, bou. Et ensuite, ba. Bon, comme vous l'avez compris, parfois il y a des mots qui existent, comme Abba ou comme ba, papa vient. Et d'autres fois, ce sont juste des combinaisons pour vous apprendre à lire, qui n'ont pas de signification. Et bi ne veut rien dire, ou babou, etc. Par contre, Abba et ba, ça oui. Et vous avez ici, à la fin de la page 16, vous avez Abba, qui signifie papa, c'est marqué. Et vous avez 2 carrés. Là, on le voit un père qui bénit son enfant avec un verset que vous ne savez pas lire encore. C'est la bénédiction que Yaakov a donnée
à son enfant, à son petit-fils. Yezimecha Elohim, n'est-ce pas? Ah non, c'est pas celle de Kimnaché, non, c'est une autre. Qui est celle-là, qui est Rachel et Léa. Là-bas, c'est un père qui bénit sa fille. C'est pour ça qu'il parle de Sarah, de Rivka, de Rachel et de Léa. Et à gauche, c'est effectivement d'un fils. Yezimecha Elohim, qui est Ephraim ou Kimnaché. Que Dieu te bénisse comme Ephraim et Ménaché. D'accord? En tout cas, c'est le Abba, c'est le père. En effet, un père, c'est pas celui qui est un géniteur. Ça, c'est bon pour les animaux de croire qu'un père, il sert qu'à ça. Ou alors chez ceux pour qui Dieu est une abstraction. Pour nous, Abba, c'est quelqu'un qui est Ab. C'est un véritable patriarche. C'est quelqu'un qui transmet un enseignement vivant. D'où la raison pour laquelle, entre Pessah et Shavuot, entre la fête de la liberté et la fête du don de la Torah, on lit ce qu'on appelle les Pirkei Avot, les traités des pères. De quel père il s'agit? Il s'agit de nos pères à nous qui sont ceux qui nous ont donné une vie morale et spirituelle. Et c'est de là qu'on apprend qu'un père et une mère sont évidemment essentiels pour une famille, mais ils ne donnent pas que la vie au sens physique, ils donnent également la vie au sens spirituel. D'accord? Vous avez donc à la page 17 toutes ces représentations merveilleuses. Le travail vous a été fait, il n'y a plus qu'à relier comme ça les pointillés. Et il y aura une petite brochure qui l'accompagnera dans quelques temps, où je vous inviterai à faire des lignes. Déjà, vous pouvez commencer à le faire, évidemment. Voilà, on va terminer à la page 18 pour aujourd'hui.